Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis là pour vous encourager à partager la bonne nouvelle, à gagner une âme. Le sujet sur lequel j'aimerais partager avec nous, je l'ai intitulé « Comment gagner une âme ?» Comment gagner une âme est une question que plusieurs personnes d'entre nous se posent déjà lorsqu'on nous demande de descendre sur terrain, lorsqu'on nous demande d'aller dans l'évangélisation. Beaucoup de personnes ont du coup peur, ils se demandent, on me demande d'aller sur le terrain d'évangélisation, mais comment je vais m'y prendre pour annoncer l'évangile? Je ne sais pas comment gagner des âmes. Voilà pourquoi nous allons parler de ce sujet. Le texte que j'aimerais nous proposer, c'est dans 1 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 16 au verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Corinthiens 9, 16 au verset 23, la Bible dit « Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Le deuxième texte, vous allez lire dans Actes, le chapitre 2, le verset 37 au verset 38. Voilà, Acte 2, 37, 38, la Bible déclare ceci. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. » Je ne vais pas donner le contexte de ces deux textes parce que nous n'avons pas assez de temps pour exposer tout ça ici. Mais nous sommes en train de parler, comme je l'ai annoncé depuis le début, nous sommes en train de parler sur comment gagner une âme. Parler de gagner les âmes, c'est parler de l'évangélisation. Parce qu'on ne peut pas parler de gagner une âme sans parler de l'évangélisation. Parce que gagner les âmes fait partie de l'évangélisation. Et l'évangélisation n'est pas forcément le fait de gagner les âmes. Parce qu'on peut évangéliser sans gagner les âmes. C'est des choses différentes. L'évangélisation est le moyen qui nous permet de gagner les âmes. Mais on peut toutefois évangéliser. On peut faire de l'évangélisation sans gagner les âmes. Voilà pourquoi il est important de savoir que lorsque nous gagnons les âmes, lorsque nous faisons de l'évangélisation, nous poursuivons deux buts majeurs. Le premier but que nous sommes en train de poursuivre en annonçant la bonne nouvelle, c'est de répandre la bonne nouvelle à toute la création. Ça, c'est le premier but de l'évangélisation. C'est que la bonne nouvelle soit répandue à toute la création. Le but n'est pas d'abord de gagner, mais le but est d'abord d'annoncer. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. » Donc le premier but que nous poursuivons en évangélisant, c'est que la bonne nouvelle puisse atteindre toute la création.
Ça, c'est le premier but que nous sommes en train de poursuivre lorsque nous évangélisons, lorsque nous annonçons la parole de Dieu. C'est que toute créature, toute la création soit atteinte par le message de la bonne nouvelle. Le deuxième but de l'évangélisation, c'est de gagner les âmes, comme je venais de le dire. Donc, au-delà du fait que nous évangélisons pour toucher la création entière avec la parole de Dieu, le deuxième but, c'est de gagner les âmes. Parce que Dieu ne nous appelle pas seulement à témoigner, Dieu nous appelle à gagner les âmes au travers de notre témoignage. Nous devons gagner les âmes et faire de toutes les nations, de faire les disciples du Seigneur. Lorsque nous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour, premièrement, faire connaître la bonne nouvelle à toute la création, parce que ce n'est pas forcément toute la création qui va croire. Et deuxièmement, c'est pour gagner les âmes et faire les disciples de Jésus. Et donc, puisque nous parlons de gagner les âmes, bien-aimés frères et sœurs, nous devons savoir que gagner les âmes est une question très prioritaire pour Dieu. Tout ce que Dieu a fait au fil des générations, depuis la chute de l'homme jusqu'à maintenant, ce que Dieu continue à faire aujourd'hui, a pour objectif de ramener l'homme vers lui. Cela veut dire que gagner les âmes est une question très prioritaire pour Dieu. Dieu accorde de l'importance au fait de gagner les âmes. Le fait de gagner les âmes, d'annoncer la bonne nouvelle est une question très prioritaire pour Dieu. Et voilà la raison pour laquelle, c'est qui démontre que cela est une priorité pour Dieu, parce que Dieu est venu lui-même sur la terre pour annoncer l'évangile. Dieu est venu lui-même sur la terre pour gagner ceux qui sont perdus. Dieu pouvait les faire au travers de son trône. Lorsque nous avons des difficultés, lorsque les gens ont eu des difficultés dans la vie, Dieu était assis sur son trône, il a agi à partir de son trône. Mais lorsqu'il fallait sauver les âmes perdues, lorsqu'il fallait récupérer les âmes de ceux qui étaient perdus, Dieu lui-même s'est décidé de venir sur terre dans la personne de Jésus-Christ pour sauver et récupérer ceux qui étaient perdus. Voilà pourquoi la Bible dit dans Matthieu le chapitre 18, le verset 11, « Car le Fils de l'homme est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. » Dieu lui-même est venu. L'objectif pour lequel Dieu est venu sur terre, ce n'est pas d'abord de vous donner le mariage. Ce n'est pas d'abord pour vous donner une vie stable financièrement. L'objectif pour lequel Dieu est d'abord venu sur terre, c'était pour sauver d'abord les âmes. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église avec beaucoup de motivation, avec beaucoup d'objectifs. Mais Dieu est venu sur terre avec un objectif, c'est de sauver ceux qui étaient perdus. Et bien aimés frères et sœurs, si gagner les âmes est une priorité pour Dieu, gagner les âmes doit être également une priorité pour l'Église aujourd'hui. Gagner les âmes doit être une priorité pour ceux qui sont chrétiens. Ceux qui appartiennent à Dieu doivent également faire de l'évangélisation, du fait de gagner les âmes, leur priorité, leur objectif premier de vie. Pourquoi nous devons donc faire de l'évangélisation, le fait de gagner les âmes, notre priorité dans la vie? Parce que le but premier de l'onction dans notre vie, c'est de ramener les âmes, d'arracher les âmes du contrôle du monde des ténèbres pour les ramener vers le royaume de Dieu. Le but premier pour lequel Dieu a donné l'onction, ce n'est pas d'abord pour épater les gens. Le but premier pour lequel Dieu a donné l'onction, ce n'est pas d'abord pour se réclamer oint de l'Éternel. Non, ne touchez pas au oint de l'Éternel, ne touchez pas à mes oints. Le but premier pour lequel Dieu a donné l'onction, ce n'est pas d'abord pour faire tomber les gens. Bien que cela ne soit pas quelque chose de mauvais, mais le but premier pour lequel Dieu donne l'onction, c'est pour ramener les âmes du monde des ténèbres vers le royaume des cieux. Voilà pourquoi Jésus le dit dans Luc le chapitre 4, le verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour délivrer les captifs, renvoyer libres les opprimés. Jésus a reçu l'onction pour une mission spécifique. L'onction que nous recevons dans notre vie a d'abord pour mission de gagner les âmes. L'onction que vous avez reçue dans votre vie, l'onction qui vous a été donnée, c'est pour votre efficacité dans les témoignages. Actes, le chapitre 1er, le verset 8, la Bible dit « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie
et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous voyons ici que Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples. C'était pour un objectif d'être efficace dans les témoignages. Deuxièmement, nous devons faire de l'évangélisation notre priorité en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, parce que la conséquence finale de notre intimité avec Dieu, c'est d'être impacté par Dieu pour impacter les autres. Si nous venons dans l'intimité avec Dieu, c'est pour recevoir un impact positif de la part de Dieu afin d'aller impacter les autres. La Bible dit ceci dans Matthieu, le chapitre 10, verset 27. « Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur le toit. » Lorsque nous venons dans l'intimité avec Dieu, lorsque nous passons du temps avec Dieu, lorsque nous entendons des secrets dans l'intimité avec Dieu, l'objectif, c'est que nous puissions les prêcher tout haut. L'objectif, c'est que nous puissions rapporter cela aux autres, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Troisième raison pour laquelle nous devons faire de l'évangélisation notre priorité en tant qu'enfants de Dieu, c'est parce que le but majeur des ministères, c'est de travailler à la croissance des saints et à l'expansion du royaume. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu n'a pas donné les ministères pour que ceux qui sont devenus ministres puissent devenir des orgueilleux, pour dire que voilà, moi je suis ministre de Dieu, voilà, moi j'ai tel appel. L'objectif pour lequel Dieu a donné les ministères, ce n'est pas pour rassembler les gens, épater les gens avec les connaissances, non. L'objectif pour lequel Dieu a donné les ministères, c'est pour édifier les saints, c'est pour favoriser l'expansion du royaume. Donc ne pensez pas que le ministère a été donné pour enrichir certaines personnes. Le ministère n'a pas été donné pour donner des titres ou une certaine considération à certaines personnes. Les ministères ont été donnés avec un objectif précis, c'est pour étendre le royaume des cieux. La Bible dit ceci dans Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Lorsqu'on parle de l'édification, on parle de la construction. Pour que le corps du Christ soit bâti, pour que le corps du Christ puisse croître, il faut les ministères, il faut la participation des ministères. Donc, Dieu a donné les ministères. Lorsque vous êtes pasteur, par exemple, lorsque vous avez un ministère de pasteur ou d'enseignant, Dieu ne vous appelle pas seulement à épater les gens par votre connaissance biblique, non. Mais Dieu veut qu'au travers de votre ministère, que les âmes puissent arriver quelque part. Parce que pour amener quelqu'un qui n'est pas d'abord chrétien quelque part, il faut qu'il puisse passer par les ministères de l'évangélisation. C'est-à-dire que c'est l'évangéliste qui va ramener la personne qui va passer auprès du pasteur. Si l'évangélisation n'a pas encore lieu, les pasteurs ne peuvent pas fonctionner. Si l'évangélisation, l'âme n'a pas encore été gagnée, le prophète ne peut pas édifier. Si l'âme n'est pas encore convertie, les docteurs ne peuvent pas enseigner. C'est-à-dire que si vous êtes docteur, rassurez-vous que dans votre assemblée, les gens que vous enseignez, les gens auprès de qui vous apportez, vous rendez ministère, ce sont des personnes qui sont déjà converties. C'est-à-dire qu'avant d'aller loin dans votre enseignement, vous devez vous rassurer que ces personnes sont converties. Et pour continuer avec votre ministère. Puisque nous parlons de gagner les âmes, c'est quoi donc gagner une âme? Gagner une âme, c'est établir la seigneurie de Jésus-Christ dans le cœur des hommes. Établir la seigneurie de Jésus-Christ dans le cœur des hommes. C'est ça, gagner une âme. Lorsque des personnes vivent sur terre sans être soumis à l'autorité de Jésus-Christ, le fait de ramener ces cœurs, ces personnes à être soumis à l'autorité de Jésus-Christ, vous avez gagné ces personnes. Deuxièmement, gagner une âme, c'est amener par la proclamation de l'évangile les hommes à la nouvelle naissance. Ramener par la proclamation de l'évangile les hommes à la nouvelle naissance. C'est ça le fait de gagner les âmes. Gagner les âmes, ce n'est pas d'abord ramener quelqu'un dans notre église. Gagner les âmes, ce n'est pas d'abord le fait d'enseigner à quelqu'un les choses sur Dieu. Gagner les âmes, c'est ramener quelqu'un à la nouvelle naissance au travers de la proclamation de l'évangile. C'est conquérir le cœur des hommes pour
pour qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. C'est prêcher la bonne nouvelle à quelqu'un avec la finalité de lui faire prendre la décision d'arrêter de vivre pour le monde afin de vivre selon les principes du royaume de Dieu. C'est ça en fait, gagner les âmes. Puisque nous parlons de gagner les âmes, notre question centrale c'est comment gagner une âme. Comment gagner une âme donc? Bien aimé, gagner une âme est plus qu'une question d'expérience ou de performance. Il faut plus que les stratégies pour gagner une âme. Il faut plus que ça. Il faut plus que de l'expérience. Il faut plus que de la performance pour gagner une âme. Gagner une âme est une question de témoignage personnel, de puissance spirituelle et de sagesse. Pour gagner une âme, vous devez y mettre votre témoignage personnel, de la puissance spirituelle. Il faut avoir la puissance spirituelle, il faut également avoir la sagesse. Il ne suffit pas seulement d'avoir des stratégies pour gagner une âme. Parlons donc du témoignage personnel. Les témoignages personnels de la nouvelle naissance. Vous ne pouvez pas gagner une âme si vous n'avez pas d'abord les témoignages personnels de la nouvelle naissance. Si vous-même, vous n'êtes pas devenu une nouvelle créature, vous ne pouvez pas ramener les autres à la nouvelle naissance. Il faut d'abord un témoignage personnel. Il faut que vous ayez d'abord vous-même expérimenté la nouvelle naissance pour ramener les autres à la nouvelle naissance. Bien aimé, la première stratégie la plus efficace dans l'évangélisation, c'est d'avoir rencontré d'abord soi-même Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas conduire quelqu'un vers Jésus-Christ tant que vous-même, vous n'êtes jamais allé vers Jésus-Christ. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle, sinon les deux vont tomber dans le puits.